Programmation spéciale pour les Journées mondiales de la jeunesse. Nous sommes avec sœur Nathalie Bécard de la coordination française des JMJ. Des milliers de Français sont déjà dans les diocèses espagnols. Comment sont organisées ces journées diocésaines? Alors, ces journées diocésaines sont vraiment organisées par les diocèses, paroisses d'accueil et les familles espagnoles qui donc vont accueillir, c'est vraiment le terme, ces jeunes du monde entier, donc en particulier les jeunes français qui se répartissent dans un grand nombre de diocèses d'Espagne. C'est vrai qu'ils vont découvrir une église espagnole riche de tout un passé, avec tout un héritage spirituel à travers des grandes figures de sainteté comme Sainte Thérèse, Saint Ignace de Loyola, mais aussi un patrimoine et puis en même temps une église qui bouge aussi, hein, dans un contexte social quand même marqué par la crise économique, marqué par l'évolution des mœurs. Donc c'est vrai que le contexte est assez différent de celui de la France et les jeunes Français vont vraiment découvrir aussi d'autres manières de vivre la foi avec aussi des traditions populaires très spécifiques qu'ils vont avoir l'occasion aussi de découvrir à Madrid, hein, comme ces processions pour la Semaine Sainte par exemple. Combien de Français vont-ils participer au total à ces Journées mondiales de la jeunesse? Alors ils seront plus de 50 000, voilà, à partir de vraiment de toute la France et aussi des départements d'outre-mer, partir avec des groupes diocésains, mais aussi des mouvements, des communautés. Alors ce sont des jeunes plutôt jeunes, hein, puisque l'âge moyen se tourne autour de 20 ans. Pour 75% d'entre eux, ça sera la première fois qu'ils partent au JMJ, donc grande découverte. Ils attendent ça depuis longtemps en général. Et on peut dire que la majorité d'entre eux, bien sûr, sont des jeunes catholiques, pratiquants, engagés dans l'Église, qui participent dans leur paroisse, leurs aumôneries, leurs mouvements. Et puis aussi un tiers de jeunes qui sont plus loin et qui vont découvrir aussi un autre visage de l'Église à travers cette jeunesse du monde entier rassemblée au nom du Christ. Ces Journées mondiales de la jeunesse, elles sont bien sûr pour les jeunes, mais elles sont pour l'Église dans son ensemble. Comment être en communion? Alors c'est vrai que les Journées mondiales de la jeunesse ont été fondées maintenant il y a plus de 25 ans par le pape Jean-Paul II. Elles ont marqué toute une génération. Il y a ceux qui y vont, mais il y a aussi tous ceux qui y sont allés précédemment, qui auront à cœur de suivre ce qui se passe. Et puis elles ont des retombées, elles sont vraiment pour toute l'Église. Et alors une manière d'être en communion, c'est de suivre ce qui se passe à la télé, sur KTO, sur France 2 le jour du Seigneur, sur le site internet jmjmadrid2011.fr, sur les radios. Les médias se mobilisent très fortement pour rendre compte de ce qui va se passer à Madrid. Et puis un dernier petit clin d'œil, une manière d'être en communion, c'est avec cette médaille donc qu'on a faite, hein, qui fait partie des produits dérivés des JMJ, à l'occasion donc des JMJ de Madrid, et puis à l'occasion de la béatification du pape Jean-Paul II, puisque c'est lui qui a eu cette formidable intuition de proposer aux jeunes du monde entier de vivre ce temps fort humain et spirituel. Un grand merci, sœur Nathalie Bécard.